Pourquoi est-ce que cette pomme tombe tout droit? Pourquoi la lune qui se lève ne tombe pas sur la Terre comme une pomme? Y a-t-il un lien entre le mouvement de la lune qui tourne et ne tombe pas et celui d'une pomme qui tombe et qui ne tourne pas? Si je lâche une pomme, elle tombe à mes pieds. Plus je la lance fort, plus elle tombe loin. Si maintenant il m'était possible d'envoyer cette pomme avec assez de force, elle pourrait se mettre à tourner autour de la Terre comme la Lune. En fait, la Lune se comporte comme une très grosse pomme lancée avec assez de force, comme la pomme qui nous revient après avoir fait le tour de la Terre. Cela veut dire que la Lune tourne autour de la Terre dans un état de chute permanente. Si sa vitesse initiale était nulle, elle tomberait sur Terre. La pomme tombe car la masse de la Terre exerce une force d'attraction. Et si la force qui fait tourner la Lune et celle qui fait tomber la pomme étaient la même? Si la Lune était attirée par la Terre, l'équilibre entre son élan et l'attraction de la Terre détermine sa trajectoire. Si sa vitesse était plus grande, elle pourrait quitter l'orbite terrestre. De même, la pomme, elle aussi, attire la Terre, la Lune et tout objet qui passe près d'elle. Toutes choses s'attirent dans l'univers et tombent les unes sur les autres, réussissant ou ratant leur chute en fonction de leur masse, de leur distance et de leur mouvement initial. Le monde terrestre et le monde du ciel ne sont pas séparés l'un de l'autre. Tous les objets terrestres pèsent, gravitent, exactement comme les étoiles, les planètes et tous les corps célestes. Et l'équilibre entre la vitesse d'une planète et la force d'attraction du Soleil détermine son orbite et sa course dans le ciel. C'est la même loi qui régit à la fois le ciel et la terre, la loi de la gravitation universelle. Newton, 50 ans plus tard, associe à chaque objet une masse pesante ou gravitationnelle. Elle mesure la facilité avec laquelle un objet se met en mouvement sous l'effet de la gravitation. En ce moment, le problème de la gravitation m'occupe totalement. Une chose est sûre, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi tourmenté. La même vitesse. S'il est immobile, il reste immobile. Imaginons, l'ascenseur accélère soudain vers le haut. Les objets par inertie restent immobiles. Le plancher de l'ascenseur les rejoint très vite. Reprenons notre ascenseur et amusons-nous à le percer sur le côté de façon qu'un rayon lumineux puisse y pénétrer. Si l'ascenseur est au repos, le rayon vient frapper un point opposé à son point d'entrée situé à la même hauteur. L'ascenseur accélère vers le haut. Un observateur situé à l'intérieur observe que le rayon lumineux, dans ce cas, frappe un point situé plus bas. Variation. Quoi qu'il fasse, la lumière se déplace toujours à la même vitesse. Rien ne la ralentit. Les physiciens et mathématiciens George Fitzgerald, Henri Poincaré et Hendrik Lorentz de la théorie de la relativité restreinte. Comme l'a dit Einstein, il n'y a plus d'endroit où s'accrocher dans l'univers, plus d'espace et de temps absolu.